La terre, l'air, l'eau et le feu. 4 éléments et 4 qualités. Quel est le lien avec l'Aikikong? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de ce modèle des 4 éléments que préconise ou que utilise ou que propose Mark Walsh. Ce modèle des 4 éléments consiste à simplement induire un certain nombre de qualités basées sur ces 4 éléments. Ces 4 éléments sont l'air, la terre, l'eau et le feu. Mais d'abord l'élément air. L'élément air est l'élément aérien, c'est-à-dire il est très léger, il est un peu comme le vent dans les branches, il passe d'une chose à l'autre, donc ça donne cette idée de créativité, cette idée aussi de légèreté, de pouvoir aller picorer, aller, je dirais, s'emparer d'une idée, laisser venir les idées de manière très libre, très légère et très facile, donc qui facilite le mouvement, qui facilite le déplacement. Bien sûr, l'inconvénient, c'est la légèreté. La légèreté qui peut vouloir dire qu'on zappe, on passe d'une chose à l'autre sans vraiment s'y attarder, sans vraiment s'approfondir sur le sujet. Sur un plan relationnel, vous allez passer d'un groupe à l'autre dans les séances de réseautage ou de networking et vous allez prendre connaissance avec les gens, mais vous n'allez accrocher, vous attarderez pas, vous ne passerez pas de temps considérable, vous n'allez pas prendre le temps de connaître, vous allez passer d'une chose à l'autre et vous allez, je dirais, au total, on ne réalise pas grand-chose. Le deuxième élément est la terre, c'est un petit peu l'opposé. La terre, c'est exactement le contraire. La terre, c'est la structure, l'organisation, la rigueur. Il y a une notion de quelque chose un peu pesant, mais à la fois ancré et bien ancré dans son corps, dans la matière. Une notion de, je dirais, de procédure peut-être aussi. Et c'est un peu l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que enfin, on va réaliser quelque chose, car il y a cette dimension pratique. Et nous savons tous que pour réaliser quelque chose, il faut véritablement être dans l'acceptation qu'il y ait des moments compliqués, qu'il y ait des détails techniques, pragmatiques, des détails qu'il faut soigner. Et on sait très bien que le diable se situe dans les détails et que si on ne s'occupe pas de ça, eh bien, on ne réalisera pas vraiment quelque chose. Le troisième élément, c'est l'eau, et l'eau est assez proche de la terre quelque part. C'est un élément qui a besoin d'un contenant, car il va pouvoir s'infiltrer dans tous les interstices et évoluer en évitant les obstacles. Et c'est donc, en fait, l'élément eau est un élément très sociabilisant, un élément de contact, un élément de connexion, un élément de souplesse aussi. Donc c'est très rond, il y a très peu de tension. Quand j'arrive à faire face à quelque chose de compliqué, eh bien je vais simplement trouver une petite faille, un interstice, un petit passage. Et si il n'y a pas de passage, eh bien je vais rester là et je vais simplement me densifier, prendre l'espace et peut-être que viendra autre chose après. Le côté négatif, c'est effectivement ce côté un peu foufouillant, c'est-à-dire en fin de compte, on est tellement dans le social, on est tellement dans la connexion que pour finir, les gens se demandent mais à qui j'ai affaire réellement? Le dernier élément, c'est l'élément feu. L'élément feu, c'est celui de l'action, de la détermination, de la volonté, de la persistance, de la persévérance, de l'assertivité, de l'énergie. Alors bien sûr, le côté négatif, c'est être un tout petit peu bousculant, un peu violent, avec très peu de contact ou de feedback par rapport à l'autre. Et aussi, je dirais ce côté tout feu tout flamme qui fait que ok, on va exploser pour quelque chose, mais peut-être que quelques minutes plus tard tout va retomber et disparaître. C'est un petit peu les personnes impulsives ou etc. Donc on a 4 éléments, 4 qualités qui sont tout à fait intéressantes. Alors j'ai dans un premier temps réfléchi au fait d'intégrer ces 4 éléments
dans l'approche Aikikom et on y trouve bien sûr énormément d'avantages. Donc la première chose que j'ai directement vue, c'est de pouvoir dire, tiens, les 4 éléments, où se situent-ils dans mon espace corporel? Vous savez que je travaille beaucoup avec ce que j'appelle l'aikisphère. L'aikisphère est en fait l'utilisation de mon corps comme une boussole. Et cette boussole est en fait, consiste en fait en un espace, une sphère qui est dimensionnée, c'est-à-dire qu'elle comprend 3 axes. L'axe vertical, l'axe de l'être, qui va du ciel à la terre en passant par les centres du corps, émotionnel et cognitif. Nous avons après l'axe, je dirais, sagittal, qui va de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire qui va dans la direction de l'action, avec le passé derrière moi et mon futur devant moi. Et l'axe latéral, qui est l'axe de la relation. Alors immédiatement, on a ces 4 dimensions qui trouvent leur place, à savoir l'élément feu, c'est l'élément de l'action, c'est dans l'axe sagittal, tout l'espace qui se situe devant moi. On a on a l'élément terre qui bien sûr est élémentaire, c'est-à-dire l'élément qui est à la base, qui est dans mes racines, qui est dans mes ancrages, c'est sur la terre que je me pose pour prendre ma verticalité. Ensuite on a l'élément air, clairement c'est le ciel, et on a l'élément eau, un peu plus compliqué à envisager, mais qui pour moi nettement s'inscrit dans la dimension relationnelle. C'est-à-dire que la dimension relationnelle, qui est l'axe latéral, est en fait l'axe idéal pour l'élément eau, qui va pouvoir se mêler, se joindre, s'allier, s'associer avec d'autres que moi. On a donc ces 4 dimensions, le feu devant, l'air en haut, la terre en bas, et l'élément eau, qui se trouve sur les côtés et qui me permet, en bougeant les bras, de simuler cet élément haut. Alors, cette approche me semble particulièrement intéressante, mais je crois que c'est plus intéressant de l'aborder au sens des options fondamentales de l'action, encore un modèle de l'Aikikom, et ce que je voudrais vous expliquer par rapport à ça, c'est qu'effectivement, l'élément feu, par exemple, est intimement lié à la notion de triangle. Le triangle, c'est effectivement l'énergie que j'organise dans une certaine direction. Dans le combat en Aikido, c'est face au partenaire ou en direction du partenaire. C'est l'élément feu. Ensuite, l'élément eau, c'est clairement l'élément du cercle. Le cercle qui transforme, qui s'adapte, qui tourne. Les métaphores que j'utilise beaucoup en Aikikom, c'est que le cercle, c'est le moulin à eau. C'est justement le moulin à eau. Il faut de l'eau pour que le moulin tourne. Le cercle est un cercle qui est une rotation, bien plus qu'une figure géométrique statique. Le 4e élément est l'élément terre, qui est l'élément du carré. Le carré, c'est je suis posé, je suis ancré dans la terre et dans la stabilité, avec une certaine rigueur, un respect des procédures, un respect des rythmes, un respect, je dirais, de la loi, de la norme, avec une certaine rigueur et inévitablement avec une certaine lenteur. Alors, me manque bien sûr le 4e élément, qui est l'élément air, et qui peut-être est l'élément qui se glisse entre les 3 formes. Je n'ai pas vraiment d'autre manière de le voir, et je dois dire qu'il ne me manque pas cet élément air, car au niveau de l'action, l'élément air va être peut-être le mouvement. En fait, je pense que l'élément air, il enveloppe les 3 formes et il me permet de passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire que sans l'élément air, je peux rester coincé dans le triangle, je peux rester coincé dans le cercle, je peux rester coincé dans le carré, alors qu'avec l'élément air, je vais pouvoir passer librement de l'un à l'autre. Voilà une petite réflexion autour de ces formes, et en même temps un petit essai de vidéo, je dirais on the fly, sans trop vraiment y réfléchir, et parce qu'il faut se lancer et que je crois que ça peut vous servir. Voilà, à bientôt, ciao!